Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, 11e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. L'inspecteur général d'État, Théophile Awamdoli, est à Luanda, en Angola, pour cette rencontre. Cette édition 2024 va se pencher sur la lutte contre la corruption et le blanchiment. Ce rendez-vous permettra au pays d'évoquer des pistes pour mieux chercher et sanctionner les auteurs. Ils vont pour ce faire mettre l'accent sur la coopération entre États. La société Eni présente son premier rapport d'activité. L'exploitant du gisement baleine présente ses réalisations et ses objectifs. Tous les acteurs impliqués dans les secteurs de l'exploitation et de la production d'hydrocarbures se sont retrouvés. Jean-Luc Bangbo. Décarbonisation, contenu local, amélioration des conditions de vie des populations. Ce sont les principaux points saillants du premier rapport sur le développement durable que vient de publier la filiale ivoirienne du groupe pétrolier italien Eni. La société qui exploite actuellement le champ baleine, le plus grand champ pétrolier jamais découvert en Côte d'Ivoire, entend contribuer à un avenir prospère et durable pour le pays. Ces documents ne racontent pas seulement nos réalisations. Ils reflètent notre engagement commun et l'harmonie de notre collaboration avec la Côte d'Ivoire dans le respect de ses objectifs de développement et de croissance. Un soutien aux ambitions de la Côte d'Ivoire pour un développement durable en mettant l'énergie au service du progrès. Le document a été remis au gouvernement par le canal du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. L'engagement d'Eni en faveur de la transition énergétique et de la durabilité fait partie intégrante de la vision du gouvernement de faire des ressources minérales et énergétiques le pilier d'une nouvelle phase de croissance soutenue et durable pour la Côte d'Ivoire. Au nombre des initiatives qui sont décrites dans le rapport, on peut citer la distribution de foyers améliorés qui a permis la réduction des émissions liées à la cuisson, des projets de reboisement, des rénovations d'écoles et la valorisation des résidus agricoles tels que les graines d'EVA en le transformant en huile végétale pour la production de biocarburants. Et parlons aussi de la santé. Selon les chiffres de l'OMS, 18% de la population mondiale est atteinte d'infertilité. En Côte d'Ivoire, le phénomène gagne du terrain en raison de plusieurs facteurs. L'hôpital mère-enfant de Bingerville veut trouver des solutions. Ce centre d'excellence initie la journée de la fertilité, un cadre de réflexion permettant aux praticiens et experts de trouver les voies idoines de prévention et de traitement de cette pathologie. Dans le reste de l'actualité, au Mozambique, le climat sociopolitique reste tendu après l'annonce jeudi de la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, Frelimo, a été élu avec près de 71% des voix selon la commission électorale. Un résultat toujours contesté par Venancio Mondlane, arrivé deuxième, qui appelle ses partisans à paralyser le pays. Des affrontements ont éclaté jeudi entre manifestants et forces de l'ordre. Le Frelimo s'est dit vendredi soir préoccupé par les manifestations et se dit préoccupé donc par ces manifestations et appelle au dialogue. L'armée israélienne a mené ce samedi une série de bombardements contre des sites militaires en Iran. C'est en réponse à l'attaque du 1er octobre lancée par Téhéran à l'aide de 200 missiles balistiques. L'Iran a durci le ton en affirmant qu'il avait le droit et le devoir de répondre à l'agression israélienne. Ce communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères a été publié alors que dans la matinée c'était beaucoup plus calme. Signe de soulagement, le rial iranien s'est renforcé face au dollar, alors qu'il s'était affaibli ces 2 dernières semaines. La population craint maintenant un engrenage entre les deux pays. Et puis un invité dans la page culture à 20h. Nous retrouvons donc Nyadré Kwasi Ange, dit Angelo Kabila, président de l'association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire. Nous allons parler des critères du disque d'or ivoirien instauré il y a un peu plus de 3 ou 4 ans. On se retrouve donc à 20h pour la grande édition.